Bonjour à tous et à tous, c'est Vito pour VitosTech et aujourd'hui test. Alors après l'unboxing du vitamine A de Duntech, et bien aujourd'hui je vais vous tester ce smartphone, vous faire mon retour après quasiment déjà presque 3 semaines d'utilisation, un peu plus de 2 semaines d'utilisation. Alors le packaging est là, le smartphone est là. Alors déjà on va faire en deux parties, une partie hardware, une partie software. Je vous donnerai mon avis sur le téléphone. Et honnêtement, c'est vraiment une belle et énorme surprise. Alors tout d'abord, on va parler du boîtier. On est sur un design qui est extrêmement classique. Je dirais même très proche de ce que Apple avait fait avec l'iPhone 3G et 3GS. Un petit contour en alu, du plastique partout. Plastique qui à l'arrière prend énormément les traces de doigts. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais c'est une catastrophe. Bon, c'est pas voilà, ça prend les traces. La finition est correcte. Alors il y a quelques petits points un peu décevants, c'est que quand on appuie dans les coins là, on entend des petits bruits. Je sais pas si ça va passer à la caméra. On sent qu'il y a un tout petit jeu, comme si l'écran était mal collé, mais sinon les finitions sont vraiment correctes. Tous les ports sont bien faits, etc. C'est donc pas un smartphone très moche, à part le logo qui fait un peu cheap, mais c'est pas un téléphone qui est moche, c'est pas un téléphone qui est joli, c'est un téléphone qui passe partout et qui au final, je dirais pas qu'il est indémodable, mais je dirais on s'en lasse pas. Voilà. Alors l'écran, c'est un écran 5 pouces, d'accord, qui est en HD. Rien à dire, les angles de vision sont très bons, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Vraiment un bon écran. Voilà, j'ai pas de choses à dire. Petit bémol, pas de verre de protection, donc il est fourni immédiatement à la sortie de boîte, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, avec un film protecteur. Donc voilà, la luminosité par contre est légèrement trop forte, même au mini. Hein, vous allez voir. Voilà, même au mini, on reste sur une luminosité qui est quand même très faible. Mais sinon, rien à dire. La sensibilité tactile est bonne, c'est pas fou, mais ça suffit. La coque arrière, si on l'enlève, on va l'enlever ensemble. Elle paraît très solide, elle est amovible. Donc elle fait très quali, hein, c'est du gros solide. Donc on va voir les deux ports carte SIM. Donc la SIM 1 qui fait 4G, la SIM 2 qui fait 3G, la carte SD jusqu'à 30 Go et la batterie qui est là derrière et qui est non amovible. Grosse déception. Alors le cache il se remet, il est un peu relou à mettre, mais ça c'est un cache solide. Je peux vous dire que voilà, on n'a pas de gros problèmes à ce niveau là. Donc point de vue boîtier, il y a aussi l'APN, donc l'APN arrière qui ressort un tout petit peu. Bon, c'est pas dérangeant, c'est vrai que sur un boîtier de cette épaisseur on aurait pu quand même attendre un peu plus. Alors j'ai plus les dimensions en tête, il faut que je ressorte mon papier. Alors on est sur un 143 de haut là, 172 de large, donc d'ici à ici, et on est sur 8,5 d'épaisseur. Alors sans compter l'APN, ouais, ça paraît logique. Donc 5 pouces HD, le poids on est sur du 162 grammes. Caméra arrière 13 MP, avant 5 MP. Bon, on va voir, la caméra est pas exceptionnelle, double SIM. La batterie fait 2270 mAh. Et voilà. Alors, on va passer tout de suite au software. Alors, ma petite conclusion hein, sur ce hardware, rien à dire, c'est pas fou, c'est pas, voilà, c'est 180 €, hein, on va pas l'oublier. Alors le software, c'est là où c'est un petit peu intéressant quand même. Alors déjà, on va tout de suite aller regarder la version d'Android, qui, vous allez le voir, est peut-être la petite déception de ce téléphone sorti en 2015. C'est du 4.4 KitKat. Bon, à l'heure où même les smartphones entrée de gamme commencent à sortir en Lollipop de base, on aurait pu s'attendre à peut-être du Lollipop. Bon. Alors, on reste très proche du stock, d'accord? On est vraiment très proche d'un Android stock, on peut le voir avec le drawer, etc. Mais il y a une surcouche qui s'appelle VitaOS, donc c'est Vitamine qui a développé sa propre surcouche. Déjà, on peut le voir au pack d'icônes qui est Moonshine. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient, pas, c'est un pack d'icônes qui est disponible sur le Play Store. Dès que vous avez un launcher alternatif, genre Nova
ou à puce, vous pouvez l'utiliser, hein. Voilà, donc c'est un Icon Pan que j'aime beaucoup parce que tout simplement il est très proche du Material Design, donc finalement on n'a même pas l'impression d'être sur du on n'a même pas l'impression d'être sur du KitKat. Si on met le Google Now Launcher, on est sur le Lollipop. Alors, VitaminOS, qu'est-ce qu'il apporte? Alors déjà, il est hyper stable. Franchement, aucun lag. On joue aux jeux vidéo, que ce soit... je peux vous le dire, hein, Clash of Clans, Metal Slug, ça passe, Finger in the Nose, Sportcast Challenge, aucun problème. Temple Run 2, aucun problème. Rien à dire. Alors après, il y a quelques petits trucs sympas. Déjà, il y a VitaMessage. Donc, 4 applications en fait. VitaMessage. Il y a ensuite VitaForum, VitaSafe et VitaButton. Alors on va passer tout de suite sur VitaButton. On appuie dessus et vous voyez il y a un petit icône, un truc réminiscent qui apparaît et qui sera présent partout et qui vous permet d'avoir accès rapidement à 5 applications, 5-6 applications. Voilà, bon, on peut régler les applications, bien sûr, on peut choisir voilà, toutes les applications que l'on a besoin. Bon, c'est pas ouf, ça, voilà, ça suffit. Ensuite, VitaForum, c'est tout simplement un lien, c'est pas une appli en fait, c'est juste un lien vers le site, vers le forum, où l'on peut donc donner des avis, etc. J'essaye d'être assez actif vu que je m'en sers tous les jours. Alors VitaSafe, VitaSafe c'est un coffre-fort. Alors je vais pas vous montrer mon mot de passe, c'est le coffre-fort. Donc là vous pouvez verrouiller toutes vos applis, etc. Alors il est absolument pas intuitif. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on verrouille une application, elle disparaît de votre drawer ou de partout, et après pour la rouvrir vous êtes obligé d'aller dans VitaSafe, etc. Moi je pensais qu'en fait ça verrouillait l'appli quand par exemple on l'a lancé, ça nous demandait le code VitaSafe et à ce moment là on débloquait. Non, c'est pas ça. Donc là, gros bémol, VitaSafe ne sert à rien. Alors par contre pour message, alors je vais essayer d'ouvrir un message, alors attendez parce que j'ai des messages secrets. Voilà, donc on ouvre un message, par exemple je tape voilà. Et par exemple, si je suis en train de marcher dans la rue et que je veux pas me cogner contre un arbre, et ben voilà, je vois ce qui est devant moi. Alors là, mon chien qui s'en fout de moi. Alors ça peut être intéressant, bon, ça l'est ou ça l'est pas. Le truc pas mal, c'est qu'on peut contrôler l'envoi de son SMS. C'est-à-dire que si on envoie un message et qu'on finalement on se plante, eh bien on va pouvoir annuler, on a 15 secondes, on peut le régler. Alors je sais plus où c'est, je crois que si on va dans les paramètres, voilà, vitamine et la Vita Cancel, voilà, ça s'appelle Vita Cancel. Et donc on peut time out, donc on peut régler 3, 5, 7, 10 secondes, application, l'annulation des SMS, bon bref, Vita Pop-up, donc ça c'est que quand les SMS arrivent sur votre téléphone, vous êtes en train de faire un truc, vous avez une petite fenêtre de pop-up qui apparaît, bon c'est sympa. Bon, voilà. L'ensemble est correct. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Attention, il y a vraiment beaucoup de travail à faire encore sur VitaOS qui pour moi encore il y a encore du boulot. Voilà, sur certaines apps, ils n'ont pas poussé le concept assez loin, je trouve, mais l'idée est là. L'idée est là. Très peu de lag, tout est super réactif. Franchement, il y a rien à dire. C'est une énorme surprise. Alors justement, ça m'en vient à parler un petit peu de la RAM, de la ROM, du processeur. Alors le processeur, c'est un MediaTek MT6732 je crois, ou 52, je ne sais plus. Voilà, ça c'est fait. Je crois que c'est un 50... Oh là là, que je dise pas de bêtises. Ouais, ça doit être un 32, c'est le 4 corps. Quad core, 1,5 GHz, épaulé par, on va le voir tout de suite. Donc on va voir d'ailleurs l'utilisation de la RAM. Épaulé par 699 plus 200, donc ça fait 900 mégas de RAM, donc ça fait 1 giga de RAM. Donc là vous voyez, j'ai beaucoup d'applis qui sont lancées, j'ai encore 200 mégas libres. Bon, alors franchement je pensais pas le dire venant du alpha, mais 1 giga de RAM ça suffit, surtout quand la surcouche est bien optimisée comme c'est le cas ici. 1 giga, alors en fait il y a 8 gigas de RAM, plus on peut mettre une carte SD, voilà, espace total disponible. Donc en fait, ouais, il n'y a même pas 8 Go, il y a 5,52 Go. Bon, bref. En même temps, j'ai bourriné, hein, 4,30 Go d'appli, ça envoie du pâté. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, la mémoire interne, ça va, surtout qu'il y a la carte SD. Alors, il y a un petit truc, c'est que le rétroéclairage des touches, je vous défie de le voir. Il est juste scandaleux si on le voit un petit peu, mais alors c'est ridicule. Voilà. Il y a un rétroéclairage, oui, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, mais trop faible. L'autonomie.
Alors c'est très bien parce que je l'ai enlevé de la prise ce matin. Oui, ce matin très tôt à 6h. Donc je suis resté connecté toute la journée et donc il me reste 23% de batterie avec un screen on time de 1h52. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais j'ai quand même fait du Gmap, et on le sait avec le GPS et tout le bazar. Alors avec le GPS et tout le bazar ça pompe. J'ai joué à Clash of Clans, j'ai joué à plein de jeux, donc sans déconner, c'est vraiment une bonne autonomie, le truc est vraiment bien optimisé. Franchement une belle surprise. Donc j'en ai à peu près fini. Oui, le Mediatek, alors il est je l'ai pas dit mais il est OTG, il est OTG, il est Wi-Fi, Bluetooth 4.1 je crois, double SIM. Alors le GPS, tiens, le GPS, c'était un peu alors j'ai vu pas mal sur le forum Vita Forum que certains se plaignaient du GPS. Alors je sais pas pourquoi, mais moi j'ai aucun problème de GPS. Allez savoir pourquoi, j'ai vraiment aucun problème de GPS. Alors oui, c'est vrai que c'est moins précis que certains autres GPS d'autres marques, mais alors franchement, faut vraiment aller chercher la petite bête. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je crois que j'avais noté 2-3 autres trucs. Si, voilà, oui, j'avais marqué d'autres trucs. Oh là 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 là. Le haut-parleur arrière, bon, c'est de la merde, hein, comme tous les smartphones. Il est très aigu, c'est bon, voilà. GPS décroche. Alors les points noirs quand même, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils vont le mettre vers Android Lollipop, encore moins vers Android M, qui a été annoncé hier. Mais voilà, c'est dommage. Voilà, le VitaOS est jeune, les applis sont jeunes, elles vont se développer, je l'espère. Là on est déjà, alors si je vais voir la version de VitaOS, puisque on peut avoir la version, on est sur le build 1. Oh putain, focus un peu toi. Voilà, 1.0.2. Donc c'est déjà la deuxième mise à jour. Donc mise à jour tous les 3 mois. Là elle est arrivée mi-mai, donc ça veut dire que la prochaine devrait arriver mi-août. Allez, mi-août, mi-juillet, fin juillet, début août. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà, donc pas de benchmark. Je pense que le benchmark doit tourner autour de 30 000. Enfin, honnêtement, il n'y a juste rien à dire. Ça tourne, c'est performant. Je tiens la journée en usage intensif. Je le répète, c'est vraiment de l'usage intensif. J'ai rien à lui reprocher. Alors à un moment, il a chauffé un peu. On m'a dit, le truc m'a carrément dit de retirer la batterie. Bon, je l'ai juste coupé. Bon, ça me l'a fait une fois. Il était en plein soleil. Bon, je le cache pas. Non, rien à dire. Vraiment rien à dire. Il est compact, il est un peu lourd, 162 grammes, mais il fait son boulot. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. C'est une grosse satisfaction. Ma conclusion, c'est que ce téléphone est une énorme surprise, que je l'utilise en daily depuis que je l'ai, et que je dois dire que j'ai du mal à repasser au alpha parce que la taille me convient, l'écran me convient, tout me convient, ça me convient. Voilà. 180 €. Bah franchement, DuneTech, bravo. Oui, le design est moche. On peut le trouver moche. Moi, je le trouve pas spécialement moche. Je trouve justement qu'on s'en lasse pas. C'est un design qui est très commun, qui est voilà. Et puis c'est une jeune entreprise française qui a peut-être des ambitions avec Quentin Lin. Bah écoutez, moi j'ai envie de soutenir ça. Voilà. C'était Vito pour VitoStech pour cette petite vidéo de review du Vitamine A, petite marque française, donc petit smartphone français, voilà, un concept français assemblé en Chine. Et bien rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.